Aziza, une réaction? Monsieur. C'est l'avocat. Écoutez, je pense que les compétences juridiques de Manuel Valls vont s'arrêter aux portes de la 17e chambre et que tout ça est fini maintenant. Le droit va reprendre, va gagner en fait. Donc on est assez serein. J'ai plaidé la relaxe, on est content, on s'est fait entendre. Il a dit tout ce qu'il avait à dire, il a été entendu, il a été bien questionné par une présidente qui est compétente. Et d'ailleurs c'est toujours comme ça, les personnes qui sont compétentes en droit de la presse, elles se gardent bien d'exprimer leur opinion. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Pourtant, la procureure a expliqué que la liberté d'expression, elle existait, mais qu'elle était dans des cas fixés par un cadre législatif et que lui incitait à la haine selon elle. Qu'est-ce que vous répondez? La jurisprudence dit que la liberté d'expression humoristique, elle est définie par la loi, mais qu'elle n'était pas soumise au libre arbitre de chacun. Et ça inclut le libre arbitre du procureur. Mais la loi, elle est la même pour tous. Elle est la même pour tous. Elle est la même pour Charlie Hebdo, elle est la même pour Dieudonné. Elle a déjà relaxé Charlie Hebdo, donc j'ai bon espoir qu'elle relaxe Dieudonné. Comment vous anticipez la prochaine audience, le 4 février, ces propos pour apologie du terrorisme? Alors il y a un souci sur cette audience parce que le dossier a été consulté irrégulièrement par des personnes qu'on ne connaît pas dans ce greffe. Donc on va voir quelle décision on va prendre. Est-ce qu'on ne va pas demander à ce que ce dossier soit jugé devant la 17e, par exemple? Je pense que c'est la meilleure solution, puisque là on n'est plus trop serein sur les débats qui peuvent avoir lieu devant la deuxième section de la 16e chambre, puisque le greffe n'est pas à l'abri des intrusions. Voilà. Sur le fond, on n'a aucun souci sur la relaxe. Pour nous, il va être relaxé, c'est que du droit. Mais la différence entre les cas de Charlie Hebdo et les cas de Dieudonné, c'est quand même que d'un côté, comme disait aussi l'avocate de la LICRA, d'un côté, il n'y a pas blasphème en France, donc il y a possibilité de critiquer et de se moquer d'une religion, mais on n'a pas le droit d'inciter à la haine raciale de quelqu'un à cause de son appartenance à une religion. Donc il y a bien une différence entre les deux cas. Écoutez, pour vous peut-être, pour moi, la Shoah et le prophète, c'est sacré. Incitation à la haine raciale, c'est quand même un... Non, mais je crois que j'ai été clair. Oui. La Shoah et le prophète, c'est sacré. C'est tout. Donc il faut protéger les deux et il faut protéger la liberté d'expression sur les deux. Voilà. Et vous l'avez dit, et je suis d'accord avec vous, l'infraction de blasphème, elle n'existe pas en France, sauf à l'est de la France. Et quand il se sent chez Oui. Juste le droit de s'exprimer et de dire qu'il éprouve un sentiment schizophrène, à savoir d'être traqué et traité comme un terroriste, alors qu'il exerce juste la profession d'humoriste, celle de faire rire et parfois de déplaire. Voilà. Le procureur dit qu'il y a des limites à la liberté d'expression. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous y répondez? Où s'arrêtent ces limites justement? Les limites, elles sont définies par la loi et la jurisprudence. Donc il y a des critères. Moi, c'est ceux que j'applique en tout cas. Les limites, c'est l'injure quand elle a juste l'intention de blesser, mais hors cadre humoristique. Et la provocation à la haine, elle nécessite qu'on exhorte quelqu'un à faire des actes monstrueux. C'est pas du tout ce qu'il fait. Pourtant, elle dit le contraire. Elle dit que là, les limites ont été franchies. Oui, mais je pense qu'elle a une liberté de parole qui est plus limitée que la mienne. Elle est soumise à une hiérarchie. Sa parole, elle est commandée par une circulaire. Une circulaire qui, elle, a été rédigée par le pouvoir exécutif. Enfin, moi, je défends le droit. Elle défend une position. Quand je défends Dieudonné, je vous défends vous, je défends les journalistes. Si Dieudonné il a le droit de s'exprimer, eh bien, tout le monde aura le droit de s'exprimer. C'est juste ça, parce que lui la pire des personnes. Si elle a le droit de dire la pire des choses, n'importe qui pourra s'exprimer tranquillement. Et c'est ça. Est-ce que le tribunal peut terminer par une scène qui Dieudonné puisqu'il se plaint de ne pas être sur le plateau de télé, de la télévision? Vous l'avez entendu là, il a dit qu'il reconnaissait l'existence des chambres à gaz, qu'il trouvait que la Shoah c'était un crime atroce. C'est pas d'habitude ce qui fait rire son public. Donc si là il a trouvé une nouvelle scène, je pense qu'il fera pas ça le comble. Pour moi, il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas d'infraction, c'est tenu dans le cadre d'un spectacle humoristique, c'est une litanie de sketchs et de mots qui provoquent le rire chez le public, on l'a entendu pendant l'audience. Donc voilà, on n'a pas entendu des cris. Par exemple, j'ai vu le discours de Manuel Valls à l'université d'été du Parti Socialiste, lui il provoque des cris, il provoque pas des rires. Enfin moi presque ça me fait peur quand j'entends les cris que j'entends dans ces universités d'été. Alors que lorsque j'entends rire ces spectateurs, voilà, je ne préjuge pas de leur niveau intellectuel parce que moi, je n'ai pas ce genre de prétention, mais en tout cas, j'entends des rires francs et généreux. Reprendre votre nom. Sabrina Goldman, avocate de la LICRA.
Vous disiez dans votre propos que vous rappeliez la liberté d'expression, oui, mais elle a des limites. Pour vous, il abuse de ses limites, il est hors limite. Alors, ce n'est pas pour moi, c'est selon la loi. La liberté d'expression elle a des limites qui sont les propos qui appellent à la haine. Les propos de Dieudonné, son obsession antisémite, disant que les juifs sont des chiens, sont des escrocs, et en l'espèce, des personnes qui ont provoqué les nazis, des personnes où on se dit c'est dommage que les chambres à gaz n'existent plus, ce sont des propos qui appellent à la haine. Le masque de l'humour, il est tombé depuis longtemps. Il n'y a plus de débat là-dessus. Il n'est plus dans un rôle d'humoriste. Il n'est plus du tout dans un rôle d'humoriste. Il était dans un rôle d'humoriste quand il faisait son sketch avec Elie Moon sur Cohen-Bokassa. Parce que là, l'ironie, la dénonciation, elle était évidente. Pierre Desproges riait de tout cela, mais il riait pour dénoncer. Lui, il n'y a pas de dénonciation. En tout cas, ce qu'il dénonce, c'est une autre thèse. C'est celle de dire qu'il y aura un deux poids deux mesures, que les juifs seraient surprotégés. Et ça, c'est inacceptable parce qu'il joue, en faisant ça, sur certaines inégalités, certaines frustrations qui sont ressenties par certains et pour lesquelles il vient apporter des réponses en désignant un bouc émissaire qui serait les Juifs. La procureure disait ça fait 10 ans que la justice se bat contre lui. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir? Vous pensez, quand il dit « je tends la main », etc., c'est du bluff? Vous pensez qu'il peut changer ou c'est... S'il veut changer, il n'y a qu'une chose à faire, c'est changer de discours. C'est la seule chose qu'on lui demande. C'est arrêter d'être dans cette rhétorique, dans ce discours-là qui est antisémite. Ça n'est plus à démontrer.